Bonjour à tous, ici Panfétude, comment ça va Tude? Super. Aujourd'hui on va commenter Mad Frog qui a spawné en Zerg rouge à droite sur Lost Temple et qui va donc jouer contre Cast qui a spawné à gauche en terrain violet. Ouais, donc Mad Frog, un joueur auquel vraiment on s'intéresse, un joueur suédois donc qui vient de Warcraft 3, comme on vous l'avait dit, et il est en train de se faire la main sur Starcraft 2, donc... mais je pense que c'est un joueur qui a un excellent potentiel. Hein. De toute façon, quand on est le meilleur joueur undead de Frozen Throne, meilleur que les Coréens, voilà, on peut s'attendre à un joueur Zerg exceptionnel et avec un meilleur caractère qu'Hydra. Donc pourquoi pas un petit Extractor Trick. Toujours à noter, c'est toujours rigolo. Ouais, c'est rigolo et l'Extractor Trick n'est rentable que quand il est réalisé à la façon dont Mad Frog l'a réalisé. Là, vous avez vu, il avait gardé son minerai du haut libre, il a fait l'Extractor Trick et tout de suite après, son récolteur a pu miner. Là, c'est rentable. Là, vous venez de gagner 5 ou 10 de minerai, mais uniquement à cette condition. Donc voilà, un Extractor Trick donc, qui est très dur à réaliser. Pendant ce temps, on a un wall chez Cast. Donc ouais. Un wall avec un late scout. En fait, le scout classique, c'est le SCV qui construit le supply, qui part scouter. Là, le SCV qui a construit le supply a fait la baraque. Et vous avez vu, c'est un autre SCV qui a scouté. Donc un late scout. On va voir ce que ça va donner. Mais... bon, je sais pas. S'il a pas beaucoup de chance, il pourrait se faire bloquer par des Zerglings. Mais là, je pense que ça va aller. Mad Frog qui a 16 sur 18. Là, vous avez vu. Oh! Une deuxième couveuse, c'est hallucinant. Premier bâtiment, couveuse, bim, dans ta face. On n'a pas encore de poule de construite. On n'a pas de gaz. Ouais, alors là, ce qui est très important de noter, c'est c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Il a caché sa couveuse. Car il veut, je suis même pas sûr de ce qu'il veut faire. À mon avis, il veut faire un full Zergling ou full Zergling speed. C'est difficile à dire, mais en général, sa première couveuse, on l'a fait sur l'expand. Mais si vous la faites sur l'expand, elle est scoutée automatiquement. Mais là, il l'a caché. Enfin, c'est vraiment original. Donc, comme technique. Ça va être une couveuse de production, excusez-moi, puisqu'il faut savoir que certes, on peut faire sa couveuse dans une expand, mais fatalement, elle sera donc plus vulnérable, comme tu as dit, et en plus, il va falloir après dépenser énormément d'argent pour faire des drones, etc. Une couveuse ne coûte pas 300 de minerais, elle coûte généralement, une expand, elle coûte 1000-1500 de minerais. Donc c'est voilà. Ouais, et alors là, il faut savoir qu'une couveuse c'est 300, une queen c'est 150. Une queen c'est la même capacité de production de drones qu'une couveuse à peu près. Mais là, l'avantage c'est que vous avez la capacité de production plus tôt. Là, regardez. Bon, la queen est en construction, mais là, il peut déjà produire avec les larves qui sont là. Donc, vous gagnez de la production pendant 30 secondes plus tôt qu'avec la queen classique. On va voir ce que ça va donner. Le gaz de 2 cases qui est en train d'être pris par Mad Frog. 2 marines n'est pas suffisant pour empêcher un drone de construire à répétition un extracteur. Donc là, là, ce qu'il faudrait faire, en fait, il faudrait qu'il avance ses marines pour choper le drone quand il annule son extracteur. Et ce que je viens de dire est complètement hors sujet puisqu'il a laissé finir son extracteur. Donc voilà, on a un extracteur dans le vent qui va empêcher le Terran de... What the fuck, mec? Il a fait un wall avec l'extracteur et le gaz. Ouais, là, franchement, c'est une partie qui est vachement bien parce que on voit des trucs qu'on n'a jamais vus là. Et donc le scout de cast qui n'a rien pu voir à part un bout de creep, mais ça, vous devez vous en douter. Une deuxième queen. Et donc il évolue sa deuxième queen. Il est en train de cacher sa tech. Il cache sa tech. Ah, c'est énorme. Ouais. En plus, il peut produire avec 2 queens et 2 couveuses. Il peut produire donc 14 Zerglings. Donc x2, 28 Zerglings à la fois. Si ces larves sont bien gérées. Enfin là, ça va être du... je sais pas ce qu'il est en train de produire Il continue sur les drones en fait. Et même s'il recherche boost métabolique, il est en train de se faire une économie d'enculé. Et il a énormément de drones et il va pouvoir tecker très très rapidement. Il a pris ses 2 gaz mais il a beaucoup de drones, donc voilà. C'est pour l'instant, on ne sait pas exactement où va partir Mad Frog, mais en tout cas ça part en couille. Je pense qu'il va partir sur Muta, et là vous voyez que s'il va se faire scanner, son adversaire ne verra pas le tir 2, donc il pourra pas se douter des mutas, mais les mutas seront possibles grâce à cette laire, donc ce terrier pardon. Donc c'est vraiment très bien joué. À côté de ça, Cast qui a fait un wall avec sa station orbitale, mais qui n'a toujours pas pris son expand. Le Zergling de Mad Frog qui de toute façon lance
l'empêche d'expand. Il doit être en train d'halluciner le Zergling. Il est en train de mais qu'est-ce que c'est comme jeu? Ah, regarde, il est en train de Il est en train de récolter sur son gaz sans avoir expand avec son wall. Moi je trouve ça hallucinant, franchement. J'avoue, très belle inspiration de la part des deux joueurs. Pendant ce temps, on a donc les Zerglings qui continuent à chasser des drones. On a l'expand de Mad Frog qui va être soutenu par énormément de drones, donc elle va pouvoir être rentable très très rapidement. Et on part donc sur le bâtiment Spire. tech. Alors, une aiguille. Mais alors là, je comprends pas trop pourquoi il a mis sa Spire ici. Pourquoi pas l'avoir posé ici ou là pour être sûr d'échapper à un scan? C'est dommage quoi. Là s'il se fait scanner, son adversaire va voir la Spire, hein, qu'il soit tir 1 ou tir 2, il va l'avoir. Donc je sais pas, je trouve ça dommage. Bon, quoi qu'il en soit, mais ça me fait vraiment halluciner quoi. Le wall qui récolte du gaz quoi. Première fois que je vois ça. Wall Deluxe. Donc pendant ce temps, on a un terrain qui part sur tank en mode siège, sur 3 gaz donc. 3 gaz et Steam Pack et donc cette deuxième station orbitale qui se rentabilise progressivement puisqu'elle produit des mules, mais qui dit production de mules supplémentaires dit que ce minerai va être récolté plus rapidement que normalement. Le Viking qui va scouter, qui a vu ce terrier, qui n'a pas encore vu la Spire, là il faudrait quand même que Mad Frog empêche le Viking de voir la Spire, l'aiguille, mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas l'intention. L'expand de Mad Frog qui est arrivé à saturation, qui va pouvoir lui donner un boost d'income. Donc là on peut voir que Mad Frog a clairement plus d'income minerai. Et on a 8 Mutalisques en production, donc c'est du lourd Mutalisque. On a là on a un Overlord qui a chié du creep sur la colline, probablement pour un destin futur, on ne sait pas encore. On a 6 Piglings qui vont venir se faire brûler la face par les tanks. Et finalement Cast qui prend son expand. Et on a les Mutalisques qui sont là, qui sont présents. Et qui vont donc... voilà, et là il y a un Viking qui va sauter. Je crois qu'on a une tour. Ouais, la tour ça va dissuader quand même. Une tour 5 marines ça dissuade quand même les Mutalisques. Pendant ce temps, on a donc le Zerg qui naturellement prend le map control. Beaucoup de Mutalisques en production. Et pendant ce temps, on a une autre expand qui est prise par Mad Frog en bas de la map. Donc là, c'est du Zerg, c'est du lourd, c'est du qui s'étend. 8 Mutalisques qui vont peut-être cette fois venir à bout de la tour. Mais là, effectivement, il y a une deuxième tour, il y a 2 Vikings. Donc là, les Mutalisques qui vont avoir un intérêt tout relatif. Sauf s'ils partent dans la main, qui n'est pas si... Bref. Alors là j'attire ton attention sur le placement des tours. Il n'a pas placé ses tours près de sa station orbitale. Donc là, allez, fais-moi un run-by. Mais non, viens ici. Ah, bon, il s'attaque au tank. Un tank, il y a au moins 2 mutas en échange. Bon, je suis sûr qu'il a perdu un muta, 2 autres qui sont dans le rouge. Est-ce que c'était vraiment rentable? Je ne sais pas. En tout cas, il a pu voir le Mass Viking. Ça, c'est une information qui est précieuse et qui, je pense, va le dissuader de faire plus de muta. Et là, on peut le voir, il est en train de faire un terrier de cafard. Et un terrier de chancre aussi. Donc ça va partir à partir de maintenant sur une armée plus terrestre. On a 2 marines qui vont se faire fumer par des Mutalisques. Attention, les marines qui courent avec leurs petites jambes et qui essayent d'échapper aux Mutalisques. Un seul rentrera chez lui ce soir. On a donc une deuxième expand qui commence à être rentabilisée. Et voilà. Ouais, donc là, les 2 joueurs qui sont quand même assez calmes, qui s'attaquent pas. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de statu quo qui s'est installé dans la partie. Et en même temps, ça, des tours, des tanks en mode siège, c'est quand même très dissuasif. Le status quand même. Donc là, on a des mutas qui vont profiter d'un manque de vigilance du Terran, mais qui vont pas vraiment faire de dégâts. On a une 3e expand en production pour le Zerg qui est vraiment en train de zerguer toute la map. Et qui voilà, on a recherche donc la rapidité des champs qui est recherchée. On a les roach également qui sont boostés. Au milieu, on a une force terrestre qui va commencer. Ouh là là, c'est complètement 16 Zerglings qui vont prendre le milieu. Et pendant ce temps, ouais, les 2 joueurs qui se regardent un peu dans le blanc des yeux et qui se demandent qui l'emportera dans la première fight qui peut être décisive à ce niveau-là. Ouais, et donc Mad Frog qui est en train de prendre sa 3e expand, qui est en train d'accumuler les ressources. Alors ça, c'est moyen. Alors, ouais, pourquoi est-ce qu'il accumule les ressources? Parce qu'il est supply block, hein, tout simplement. Et
Et à côté de ça, Cast qui a fait l'upgrade de défense des bâtiments. Ça, c'est une upgrade que je recommande parce que quand vos bâtiments ont 3 d'armure, les Zerglings ils font plus grand chose aux bâtiments, on pourrait s'en douter. Donc voilà, pour moi c'est une upgrade qui est quand même assez intéressante. Cast qui est en train de produire un 3e centre de commandement, donc qui va lui permettre d'expandre probablement sur l'île en haut à gauche ou alors sur la Goal Expansion. Les armées qui sont en train de se réunir, ça m'étonnerait que Mad Frog passe à l'attaque là parce qu'il est en train de transitionner sur une autre stratégie, il a vraiment pas intérêt à passer à l'attaque. Par contre Cass lui a vu qu'il y avait quand même pas beaucoup d'unités en face, il va sûrement passer à l'attaque, il a Steampack, il a le bouclier des marines et il continue à reculer, mais les Vikings qui sont là pour chasser, pour repousser tous ces Multalisques. Mais voilà, Mad Frog. Mais là, Mad Frog qui va donc pouvoir. Ouh là là, mais il est chaud, Mad Frog. Il va pouvoir. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couveuses. C'est-à-dire que s'il optimise bien ses larves, il peut faire 6 x 7, 42 unités en même temps. Et donc pouvoir dépenser sa thune qu'il a donc économisée. Sur des unités, donc là pour l'instant ça va être donc du roach, 17 roach en production. Il évolue en l'air je crois, donc dernière upgrade il passe en T3 et en terrier, voilà. Et encore voilà les mutas qui gagnent du temps au milieu, qui